Nous poursuivons aujourd'hui, chères étudiantes et chers étudiants, pour votre édification, la suite de l'introduction de ce merveilleux cours intitulé « Victoire sur vos Goliaths ». Notre sort sur la terre, selon ce qui est écrit en Job 7, verset 1, est vraiment celui d'un soldat. L'ignorer, c'est se présenter nu devant nos adversaires. Nous ne devons pas ignorer que nous sommes en proie à de nombreux ennemis. Chaque jour est un jour d'adversité, de combat, de peine. Jésus, notre Maître, a dit en Matthieu 6, verset 34, « À chaque jour suffit sa peine ». Et je vous exhorte à lire Matthieu 10, verset 16 à 36. Dans ce combat perpétuel qui caractérise la création, tous ceux qui ont la pleine conviction d'être l'image et la ressemblance de Dieu sont dotés de pouvoir pour assujettir, dominer, marquer l'autorité de Dieu et vaincre les dominations, les autorités, les princes du monde des ténèbres, les esprits méchants des lieux célestes, les défis quotidiens, la créature même, le péché dans ses nombreuses inventions, la maladie et la mort. Par contre, ceux qui ignorent leur divinité originelle et qui se vautrent sans cesse dans le bourbier de l'erreur, s'aveuglant journellement dans l'horrible comédie de l'existence matérielle, sont esclaves du péché. Ils sont assujettis, dominés, opprimés et vécus chaque jour par les démons, par les esprits méchants des lieux célestes, par la maladie, la souffrance, la douleur, par l'échec, par la peur, les soucis et enfin par la mort. Le but de cet enseignement, Victoire sur vos Goliaths, est de permettre à vous, étudiantes et étudiants, et à chacun d'entre nous, sortis d'un seul sang et habitant sur toute la surface de la terre, de saisir tous les principes de la victoire pour posséder toutes les techniques du combat, afin que chacun d'entre nous ait de l'assurance et que chacun d'entre nous triomphe en tout lieu et en tout temps. Cet enseignement veut transformer votre chagrin, notre chagrin en joie parfaite et perpétuelle, en brisant toutes les chaînes et les chaînons de Satan qui retiennent dans sa prison notre liberté, notre santé, notre joie, notre succès, notre fécondité, notre promotion, notre gloire, notre renommée et notre éternité. Il faut que chaque homme prenne aujourd'hui conscience de la plénitude, de la puissance de Dieu qui se manifeste avec efficacité en Jésus-Christ. Chers étudiantes, chers étudiants de CEPAS, il faut que chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, prenne aujourd'hui conscience de la plénitude, de la puissance de Dieu qui se manifeste avec efficacité en Jésus-Christ qui habite en nous. Il faut que chacun d'entre nous soit revêtu du pouvoir divin et que chacun soit parfaitement protégé, afin que, oui, ma soeur, mon frère, tu ne te laisses pas et ne te laisses plus dominer par la peur, la frayeur, la crainte. Parce que l'homme est créé au commencement à l'image et à la ressemblance de Dieu,
qui est amour. Et l'apôtre Jean dit en 1 Jean 4, verset 18, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Jésus-Christ a dit aussi, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Vous soulignez, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir. C'est Jésus qui nous parle, qui te parle à toi, ma soeur, à toi, mon frère. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra te nuire. Rien ne pourra vous nuire. Luc 10, verset 18 à 20. L'apôtre Jean, de son côté, dit, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, verset 4. L'apôtre Paul, lui aussi, écrit ceci. En 1 Corinthiens 15, verset 54 à 57. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ton aiguillon? Ô mort, où est ta victoire? La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 15, 54 à 57. Par ailleurs, l'apôtre Paul écrit encore, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Il est donc anormal que de telles promesses, de telles armes soient dans la Bible, dans la parole de Dieu, et que l'on soit victime des esprits méchants des lieux célestes, que l'on soit victime des sorciers, des défaites, des maladies, de la mort prématurée, du péché dans ses nombreuses inventions. En vérité, si le salaire du péché, c'est la mort, Romains 6, verset 23, et si Dieu dit que son peuple est détruit par manque de connaissance, Osée 4, verset 6, alors il résulte que le plus grand péché qui tue l'humanité est l'ignorance. L'ignorance des vérités immortelles et éternelles de Dieu. C'est l'ignorance qui tue. Je reprends. En vérité, si le salaire du péché, c'est la mort, Romains 6, verset 23, et si Dieu dit que son peuple est détruit par manque de connaissance, Osée 4, verset 6, alors il résulte que le plus grand péché qui tue l'humanité est l'ignorance. L'ignorance des vérités immortelles et éternelles de Dieu contenues dans sa parole. Oui, c'est l'ignorance qui tue. Jésus-Christ a dit, en Jean 5, verset 26, car comme le Père a la vie en lui-même, aussi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et Jésus a dit en Jean 8, 32, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils, c'est Jean 3, 36. Jean 3, 36 d'abord. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure en lui. Jean 3, 36. Or, le Fils qui donne la vie éternelle est la vérité qui est la parole de Dieu. Dans Jean 17, verset 17, Jésus a dit, sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité.
Et en Jean 8, 32, Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8, verset 36. Croire au Fils pour avoir la vie, c'est comprendre la vérité pour être affranchi des chaînes de la mort. Je reprends. Croire au Fils pour avoir la vie, c'est comprendre la vérité pour être affranchi des chaînes de la mort. Je reprends cette partie. Elle est tellement importante. En vérité, si le salaire du péché, c'est la mort, Romains 6, verset 23, et si Dieu dit que son peuple est détruit par manque de connaissance, Osée 4, verset 6, alors il résulte que le plus grand péché qui tue l'humanité est l'ignorance. L'ignorance des vérités immortelles et éternelles de Dieu contenues dans sa parole. Oui, c'est l'ignorance qui tue. Jésus dit, car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Jean 5, verset 26. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jean 3, 36. Or, le Fils, c'est la vérité qui est la parole de Dieu. Puisque Jésus a dit en Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous affranchira. Vous soulignez, nous soulignons, la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Et ensuite Jésus dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8, 36. Donc il ressort de Jean 8, 32 et Jean 8, 36 que le Fils qui rend libre, la vérité qui rend libre sont identiques. Donc le Fils qui rend libre, c'est la vérité. Croire au Fils pour avoir la vie, c'est comprendre la vérité pour être affranchi des chaînes de la mort. Mais la vérité, c'est la parole de Dieu. Il faut donc que chaque enfant de Dieu, chaque serviteur, chaque servante de Dieu, oui, toi, ma soeur, étudiante des cours CEPAS, toi, mon frère, étudiant des cours CEPAS, il faut que tu connaisses la vérité, ainsi que la loi de la liberté et de la gloire, afin de dominer les nombreuses inventions du mal, afin d'être protégé de tout danger. Je reprends encore. Il faut donc que chaque véritable enfant de Dieu, il faut que toi, étudiante, ma soeur, étudiante des cours bibliques CEPAS, toi qui es étudiant à l'école CEPAS, il faut que tu connaisses la vérité, mon frère, ma soeur, afin que la loi de la liberté et de la gloire, oui, t'affranchisse, afin que tu aies le pouvoir de dominer les nombreuses inventions du mal et d'être protégé de tout danger. C'est pourquoi notre étude a pour but, oui, de vous donner la victoire. Notre étude a pour objectif de vous donner le triomphe sur toutes les adversités. Victoire sur vos Goliaths va vous permettre de faire, oui, de vous des victorieux sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance des ennemis. Victoire sur vos Goliaths va vous permettre d'avoir la victoire sur les démons, sur les sorciers, les sorcières, sur la haine, sur la colère, la jalousie, le stress, la dépression, sur les crises, oui, économiques, financières, sur les échecs, sur la pauvreté. Oui, victoire sur vos Goliaths va détruire en vous la peur, la crainte. Victoire sur vos Goliaths va vous permettre d'avancer au plan professionnel, d'avoir des ailes d'envol pour monter haut, très haut et bien haut, en écrasant tous vos ennemis sous vos pieds et en aplanissant toutes les collines et les montagnes qui se dresseront devant vous. Victoire sur vos Goliaths, ce coup merveilleux va vous permettre
de triompher d'une maladie incurable, d'un envoûtement, oui, de triompher d'un poison, d'une arme d'ennemi et de briser toutes les barrières des prisons sataniques. Ce coup qui est intitulé Victoire sur vos Goliaths est donc un trésor que vous allez recevoir, une véritable nourriture de votre âme qui va exposer dans sa longueur, dans sa largeur, dans sa hauteur et dans sa profondeur le sens spirituel de la victoire de David sur Goliath dans une guerre qui opposait les enfants d'Israël aux Philistins dans la vallée des Térébètes. Ce thème, oui, victoire sur vos Goliaths, que nous sommes en train d'étudier, est et sera pour vous l'agneau de Dieu qui vous fera passer de la servitude à la victoire et à la liberté. Vous devez manger ce coup. Vous devez manger ce coup, esprit, âme. Vous devez le manger avec tout votre être, entièrement, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Et vous devez le ruminer, méditer la parole, le mastiquer ce coup. En temps de repos, vous devez écouter, réécouter ce coup, afin que ce coup fasse partie de votre courant sanguin. Oui, cela va nous prendre suffisamment de temps. J'ai dit que nous allons passer des mois à étudier ce cours dans les moindres détails. Chers étudiantes, chers étudiants, je vous exhorte à vous réveiller, à prendre ces enseignements très au sérieux, à écouter, à réécouter ce message vocal partout, chaque jour, au bureau, dans vos voitures, à la maison. Ayez du temps. Organisez votre emploi du temps pour écouter, pour réécouter cet enseignement. Étudiez à fond les tests que vous recevez en format PDF. Mettez en pratique tous ces enseignements et soyez victorieux sur tous les Goliaths de votre existence. C'est un enseignement merveilleux. Comme je l'ai dit, c'est un livre que j'ai écrit en manuscrit qui va paraître certainement à la fin de ce cours, lorsque nous avons tout étudié. Je crois que le Saint-Esprit me l'a dit, c'est un livre qui va impacter le monde entier. C'est par amour que j'ai choisi cette année de vous partager ce thème. Prenez cela au sérieux. Écoutez, réécoutez, étudiez, organisez votre emploi du temps, ayez du temps pour Dieu et soyez vainqueurs. Nous sommes une armée, l'armée de Dieu sur terre. Et en tout et partout, nous devons triompher. Nous devons vaincre nos adversités. Oui, nous aurons beaucoup d'adversités, car encore une fois, je vous cite Job 7, verset 1. Le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat, et tous ses jours sont ceux d'un mercenaire. Nous sommes en guerre. Nous avons des ennemis partout, mais en tout et partout, en toutes choses, par la puissance de Jésus-Christ incarné en nous, nous sommes plus que vainqueurs. Et nous avons la victoire sur tous les défis de la vie, parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous. L'introduction vient d'être achevée. Nous allons maintenant, dans quelques jours, entamer les premiers chapitres et continuer jusqu'à ce que nous finissions les 14 ou 15 chapitres de ce thème merveilleux. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur vous, que sa victoire soit votre lot, votre héritage, votre partage, et que cela impacte votre famille, vos enfants, vos épouses, vos époux, vos frères et sœurs et les membres de vos communautés, de vos églises. Que votre ministère soit glorieux et que partout vous puissiez manifester la victoire de Jésus-Christ ressuscité sur le diable, sur le péché, sur la mort. Gloire à Jésus-Christ. Amen.